Salut les amis, bienvenue sur Damorel Toys. Aujourd'hui, vidéo de présentation de la figurine de Robocop. Figurine éditée chez NECA au format 1 quart. C'est une figurine qui est sortie dans les années 2005. Figurine d'une quarantaine de centimètres, il fait 45 centimètres exactement. Donc il est au format 1 quart, 18 inches environ, hein, pour les cotes américaines. Figurine articulée, entièrement en PVC et qui a des options sonores avec un petit interrupteur dans le dos. Je vous montrerai tout à l'heure. Vous avez sur l'avant de la figurine une petite cellule de détection de mouvement et ça permet en fait de lancer en fait l'audio de 4 ou 5 répliques différentes en VO, donc en anglais, donc des phrases cultes, des répliques cultes de Robocop. C'est une version que j'ai entièrement customisée. J'ai voulu faire sur cette version, partir d'une version clean et le transformer vraiment en Battle Damage. Battle Damage suite en fait à son combat contre ED209, hein, dans les locaux de l'OCP, hein, quand il se fait dézinguer par ce puissant robot sous les ordres en fait de Dick Jones, le vice-président de l'OCP. Et suite en fait à son combat contre ED209, il se fait également canarder par une cinquantaine de policiers en faction, puisque l'OCP gère la police. Et le vice-président de l'OCP, voyant Robocop comme une menace, eh ben, en fait, ordonne à la police dans le film de finir Robocop, hein, pour le détruire. Du coup, Robocop doit son salut à sa coéquipière Lewis, qui lui sauve la vie in extremis. Et donc, en fait, suite à son combat contre ED209 et suite en fait aux fusillades de la police, il se retrouve entièrement perforé de partout. Son armure est complètement détruite. C'est ce que j'ai voulu rendre en fait euh, visible en fait dans mon custom. Pour ce custom, j'ai entièrement refait l'entièreté des sculptures, hein, grâce à un fer à souder. Hein. J'ai entièrement taillé dans le vif, dans le PVC pour redonner de la matière, retravailler les entailles, les entrailles et puis les impacts de balles. Et puis suite à ça, en fait, j'ai refait un travail de paint pour redonner en fait l'aspect d'huile qui sointe des entrailles, de tôle perforée, de tôle arrachée, déchirée, hein, donc redonner des effets métallisés à certains endroits, et puis marquer les points d'impact, marquer les points de coulure d'huile sur d'autres endroits. J'ai également fabriqué le socle décor, hein, donc le socle diorama qui est présent sur la vidéo. Je vous montrerai plus en détail tout à l'heure. J'ai entièrement refait le custom, hein, de tout ça. Et j'ai également peaufiné mon custom de cette figurine récemment en prenant la main alternative, hein, la main alternative qui était livrée avec cette figurine, donc une main relaxée. Et je l'ai transformé en fait pour me faire. Enfin, je l'ai transformé en fait en pensant à une scène qui n'est pas du coup accurate au premier film, mais j'ai pensé à une scène du 2 en fait, quand il va arrêter Cain, il se fait en fait défoncer la main à cause d'un tir de mitrailleuse. Et j'ai voulu en fait utiliser cette main puis redonner cet effet un petit peu battle damage sur la main en question pour pouvoir varier les poses. Donc, je vous ferai le détail de tout ça tout à l'heure. Donc là, comme je disais tout à l'heure, eh ben, en fait, vous avez donc la version de Robocop suite à son combat contre D209 et les forces de police. Hein, il est complètement défoncé de partout. Il a les impacts de balles, hein, du gros calibre, des tirs de missiles même. Euh, il a,
Il a vraiment, vraiment tous les stigmates du combat sur son armure. Et le décor également a aussi les stigmates du combat, hein, donc les tirs de missiles, de roquettes et de gros calibres ont impacté les murs en béton. Donc voilà, petite présentation générale de la figurine. Je ferai tout à l'heure une petite vidéo d'approche, hein, donc, pour vous montrer les différents effets voulus, hein, donc, sur mon custom. Et puis je vous montrerai aussi également après une autre pose de Robocop avec la main arrachée. Et je vous montrerai aussi un peu plus en détail le socle. Donc pour vous montrer la main en question, donc ça c'est la main que j'ai donc entièrement retravaillée, découpée et j'ai ajouté des fils électriques avec les impacts de balles, les coulures d'huile hydraulique. Donc c'est du véritable fil électrique bien sûr. J'ai mis du fil de fer aussi assez épais, donc pour le squelette interne de la main. Vous voyez ici les impacts de balles. Et pareil donc sur la partie poignet qui vient se greffer sur la figurine. Donc les impacts de balles et également les fils électriques. Donc pour ce faire, en fait, j'ai utilisé un vieux chargeur de téléphone qui traînait dans le tiroir. Et j'ai pris les fils qui étaient abîmés, et j'ai recyclé tous les fils en fait pour pouvoir faire ce custom. Donc ça, je vous montrerai plus en détail tout à l'heure une fois assemblé sur la figurine. Je vais faire un petit cut. Je vous refais une prise de vue plus en détail au niveau de la figurine. Et puis après, on passera sur l'ensemble de, sur l'ensemble du weathering que j'ai appliqué dessus. Et après, on fera une petite conclusion. A tout de suite. Donc voilà, je vais vous faire des petits plans rapprochés sur le travail que j'ai effectué sur la figurine. Donc tout d'abord, donc je vais baisser le bras pour, voilà, ce sera plus simple, pour éviter que je cogne la figurine comme je viens de le faire. Donc, vous voyez ici les détails des impacts sur le casque, les impacts sur le reste de l'armure, donc au niveau du plastron, au niveau de la poitrine, au niveau de l'abdomen, avec des effets de salissure plus ou moins marqués, des effets de coulure d'huile hydraulique, hein, un petit peu comme on voit dans le film. Donc je l'ai fait relativement accurate au premier film, mais je ne l'ai pas fait screen accurate. Je me suis pas servi, si vous voulez, de détails du film pour faire le custom. Je me suis inspiré de mon imagination aussi. Ayant vu le film, revu le film et encore revu le film depuis mon enfance, j'ai des bons détails en tête. Donc ça m'a permis de faire ce custom de manière en fait à ce qu'il soit assez typique, mais pas forcément full accurate, screen accurate, comme peuvent le faire certaines sociétés de production de proders. Donc voilà petite présentation de la version de Murphy Battle Damage. Je vais vous montrer également ici là, donc je vais en profiter pour vous faire bah, je vous montrerai même tout à l'heure, ce sera plus simple. Je remettrai la caméra sur le trépied, ce sera plus simple. Et puis je vous montrerai les sons que fait le personnage. Hein, donc juste avant la conclusion, je vous ferai une petite démonstration des phrases cultes qu'il dit. Ce sera plus simple. Donc là, je vous fais une autre pause avec l'autre main défoncée et puis après on passera au détail du socle. A tout de suite. Voici les amis, notre pause donc avec la main complètement arrachée. Et donc j'ai posé la main donc arrachée au sol avec le pistolet, donc l'auto-neuf encore en place dans sa main.
Et donc ça permet en même temps d'agrémenter le socle et puis de donner une autre pose variée donc en version Battle Damage. Même si je le concède, cette version n'est pas accurate au premier film, je trouve que c'est sympa de pouvoir varier les poses. Donc je vous refais un petit coup de poing. Donc vous voyez ici avec la main complètement arrachée, les fils électriques, les fils hydrauliques, les câbles et flexibles qui sortent donc de son poignet, avec tous les effets de weathering, d'huile qui coule, de métal arraché. Une petite pose un petit peu défensive donc de Murphy avec la main en avant qui essaie de parer les balles. Et puis au sol donc j'ai posé l'auto-neuf qui est encore en place dans la main. Donc voilà, donc avec la main complètement arrachée, les fils électriques également qui sortent de partout. Donc voilà, je trouve que c'est sympa comme petite micro-scène à faire. Ça change des poses habituelles avec son gun en main. Donc vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais je trouve que c'est sympa. Du coup, ben, il suffit juste de remplacer en fait cet élément. Donc ça se déclipe, hein, tout simplement. Et puis du coup, on peut remboîter l'autre main pour agrémenter en fait notre partie de notre version du Battle Damage. Donc je vais passer donc à la présentation du socle et après je referai la conclusion avec les effets sonores et puis voilà. À tout de suite les amis. Donc voilà les amis, la présentation de l'ensemble du socle diorama, donc socle que j'ai réalisé entièrement en polystyrène extrudé. Donc c'est une matière peu coûteuse et qui est facile à travailler. Donc c'est a beaucoup d'avantages en fait pour les personnes qui veulent faire des dioramas de pouvoir créer des décors sans être beaucoup outillés. Ça nécessite notamment un cutter en général pour faire les découpes. Et puis après, ben, on peut travailler les formes et les rendus de matière avec différentes techniques. Donc là, notamment, moi, j'ai utilisé un petit chalumeau pour pouvoir fondre certaines parties, un cutter et quelques outils un petit peu tranchants pour pouvoir gratter la surface de certaines zones et donc donner l'effet de béton craquelé, fissuré. Et il est possible également de donner un effet pierre avec une petite technique que je vous donne qui est connue chez les personnes qui font du diorama sur ce type de matériaux. En fait, vous prenez une boule d'aluminium, de papier aluminium que vous roulez et après vous la roulez sur le panneau en fait, le panneau de polystyrène extrudé et ça vous permet de donner des matières un petit peu de roche, de pierre, hein. Donc ça permet en fait de donner un aspect un peu plus naturel sur le support et de donner en fait des illusions et des illusions en fait de sculpture qui seront après comment dire traitées avec la peinture et c'est la peinture qui donnera tout son effet en fait à la sculpture. Donc comme vous pouvez le voir ici, j'ai utilisé donc du métal, j'ai donné des effets de béton armé donc avec des tiges de fer. On voit ici tous les impacts de micro-fusées, de micro-missiles et tous les impacts de gros calibre, donc de ED-209 hein, sur le béton. Au sol, on voit tous les éclats de béton qui sont retombés au sol avec le carrelage entièrement fissuré, explosé. Donc, pour donner un peu de relief, bon ben voilà, j'ai mis sur les bords donc les pierres, enfin les morceaux de béton armé. Et puis pour agrémenter le décor, en fait, j'ai utilisé un blister d'une figurine, d'un pack de figurines Robocop de chez NECA également, donc au format 7 pouces. Et j'ai réutilisé l'emballage.
pour pouvoir en fait avoir les logotypes OCP, pouvoir faire cette fenêtre donc de l'OCP, et puis pour pouvoir appliquer devant une petite plaque nominative, donc avec le logo de Robocop, et puis la description de Robocop, hein, donc OCP Crime Prevention Unit 001. Donc ça, c'est un petit diorama qui m'a pas coûté cher, hein, parce que moi je le fais avec avec des matériaux de récupération. Et puis après, c'est de la peinture acrylique, donc ça coûte pas très cher. Donc ça permet de mettre en valeur la figurine sans débourser trop cher. Donc voilà, petite présentation générale de mon socle décor, qui fait une quarantaine de centimètres de haut, une bonne vingtaine, 23 centimètres de large, je crois. Donc voilà pour la présentation. Je vous fais une petite pause sur le trépied et je vous montre les effets sonores de la figurine. A tout de suite. Voilà les amis, donc j'ai reposé donc la caméra sur le trépied pour pouvoir stabiliser un peu l'image. Donc là, je vais vous présenter les effets sonores de la figurine. Donc voilà, je vous préviens, moi, quand j'ai acheté cette figurine à l'époque, elle était neuve hein, en 2005, donc il y a bien longtemps maintenant, enfin, il y a quelques années maintenant. Et à l'époque, c'est vrai que quand j'actionnais l'interrupteur, il avait plutôt tendance en fait à me dire les phrases dans l'ordre, hein. Donc il a 4 ou 5 répliques, hein, donc en VO, en anglais. Et en général, il me les disait dans l'ordre, hein. Mais maintenant, en fait, j'ai l'impression, donc je ne sais pas si c'est parce que j'ai les piles qui commencent à être un petit peu faiblardes ou si c'est le système électronique qui vieillit. Mais de temps en temps, j'ai l'impression qu'il aurait plutôt tendance à me répéter les mêmes répliques coup sur coup. Donc on verra bien ce que ça donne quand je vais actionner l'interrupteur. Donc au dos de la figurine, il y a un petit interrupteur. Et puis sur l'avant de la figurine, ici, vous avez une petite cellule qui capte en fait les mouvements et puis qui permet en fait de lancer la réplique, hein, donc avec un capteur de mouvement. Donc il dit les phrases cultes, hein, il dit vraiment toutes les phrases cultes du premier film. Donc je vais vous montrer ceci. Serve the public trust, protect the innocent, uphold the law. Serve the public trust, protect the innocent, uphold the law. Vous voyez, il répète, hein, mais il finira par dire toutes les répliques, hein. Thank you for your cooperation. Good night. Serve the public trust, protect the innocent, uphold the law. Dead or alive, you are coming with me. Come quietly or there will be trouble. Thank you for your cooperation. Good night. Serve the public trust, protect the innocent, uphold the law. Dead or alive, you are coming with me. La célèbre réplique, vous allez venir avec moi, mort ou vif. Come quietly or there will be trouble. Thank you for your cooperation. Good night. Voilà, voilà l'ensemble des phrases qu'il dit. Donc, Serve the public trust. hop, Protect. je vais couper l'interrupteur pour éviter que ça se relance à chaque fois. Donc, pour résumer, cette figurine, je l'ai achetée en 2005. À l'époque, je l'avais payée neuve, donc dans son blister scellé, 39 euros. Donc 39 euros pour une figurine de 45 centimètres. Je peux vous dire que c'était donné, puisqu'en plus, celle-ci présente des effets sonores. Donc voilà, on n'est pas en reste. Aujourd'hui, trouver une figurine de ce format-là, à ce prix-là, c'est impossible, hein. Donc aujourd'hui, ce prix-là, c'est plutôt le prix des figurines 7 pouces, hein. Donc des figurines de 18 centimètres. Celle-ci fait 45 centimètres. Donc c'est pour vous donner un petit peu le rapport d'échelle par rapport au prix, puis par rapport à l'inflation depuis tout ce temps. Donc voilà, figurine qui n'était pas exempt de défauts, bien sûr, parce que voilà, c'est une figurine à moins de 40 euros.
C'est pas une figurine à 600 € ou à 400 € comme l'était la figurine au même format de chez Hunter Bay. Voilà, là on a quand même donc une figurine qui coûte 10 fois moins cher. Donc forcément, il y avait des zones sur le paint job, je veux dire notamment, où certaines pièces de moulage qui sont plus ou moins perfectibles. C'est aussi pour ça que j'ai voulu personnaliser cette figurine en faisant un custom de Battle Damage, parce que je me voyais pas, moi, refaire un ponçage complet de la figurine et lui donner en fait un traitement pour avoir une version clean. Parce que pour ce faire, en fait, il faudrait avoir du matériel d'aérographe. Moi, je ne travaille pas à l'aérographe, je travaille tout au pinceau. Et en fait, dans l'armure du Robocop, pour qu'il soit quand même fidèle à ce qu'on voit à l'image, eh ben, en fait, c'est des touches de gris métallisé, de bleu métallisé, de violet métallisé par nuance. Et pour avoir ces nuances, si vous voulez, il faudrait avoir un aérographe. Donc voilà, donc n'ayant pas le matériel, bah, je me suis dit pourquoi pas faire une version Battle Damage. Et en plus, je trouve que les versions comme ça, les versions avec du weathering, avec du damage, je trouve que c'est plus emblématique. Ça attirera plus le regard dans une collection d'avoir une pièce qui est un peu plus travaillée du coup par les effets qu'on veut lui donner dans le traitement en fait de la sculpture. Donc je trouvais sympa. En plus, le format est vraiment cool à travailler parce qu'on peut faire de beaux détails sur ces formats de figurines. Et puis je prenais pas un gros risque non plus parce qu'une figurine à ce prix-là, franchement, voilà, je risquais pas de sacrifier une figurine qui me coûtait trop cher à la base. Et en plus, c'est une figurine que j'ai depuis de nombreuses années. Donc voilà, je prenais pas vraiment de risque en fait à réaliser ce custom là-dessus, quoi. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu en tout cas, hein. Donc laissez-moi un petit like pour m'aider à continuer, c'est très très important. Vous n'avez pas l'impression, mais moi en fait je débarque sur YouTube, donc j'ai décidé de faire des petites vidéos pour pouvoir partager ma passion et c'est très difficile de se lancer. Donc, c'est vrai que d'avoir en fait des encouragements, des likes, hein, surtout parce qu'en fait, les likes, ça permet d'avoir un peu plus de visibilité, j'imagine. Mais d'avoir aussi quelques commentaires, hein, je refuse pas les commentaires, loin de là. Moi, je suis même ouvert à la discussion. Donc, si vous avez la moindre question ou si vous avez envie d'échanger, vous pouvez vous adresser à moi via les commentaires. Ça me fera beaucoup, ça me fera vraiment plaisir. Et c'est vrai que c'est important pour moi, si vous voulez, pour pouvoir me donner du courage, m'encourager dans mon projet et d'avancer. Eh ben, c'est vrai que me laisser des petits likes, eh ben, ça coûte pas grand-chose et ça aide beaucoup en fait, parce que c'est beaucoup de travail et quand on n'a pas l'habitude, en plus, c'est encore plus de travail parce que voilà, on débute, on peaufine, on cherche un petit peu ses marques et c'est vrai que quand on débute, qu'on a l'impression d'avoir fait des vidéos comme ça et qu'on n'a pas beaucoup de retours, ben, on aurait tendance à se remettre en question et à vouloir abandonner, ce qui serait dommage. Mais du coup, ben, j'essaye de ne pas baisser les bras et puis je compte sur vous, les amis, pour m'encourager avec vos commentaires et vos likes et puis vos partages. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi et puis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!